J'ai un scoop pour vous. Vous êtes un vétérinaire, vous êtes un expert du cheval, mais c'est pas tout. Vous êtes aussi un vendeur. Tous les jours, chez vos clients, vous êtes en situation de vendre vos prestations, de vendre des médicaments. Vous êtes un vendeur. Désolé. Mais on peut se poser la question, je sais que souvent, on associe le mot vente au mot argent. Et ça, c'est un très gros stress pour beaucoup de gens. Dans la vie, même au-delà du monde vétérinaire, souvent parler d'argent. En France, l'argent est parfois un sujet un petit peu tabou, dire combien on gagne, assumer son salaire, assumer ses prestations, assumer combien on facture. C'est un sujet qui n'est pas toujours simple, on a toujours peur de la perception qu'ont les gens de nous, de notre ego, de notre valeur. Il y a beaucoup de sujets qui s'entremêlent, qui rendent ce sujet extrêmement complexe. Alors, aujourd'hui, je voudrais répondre à la question « Comment vendre sans avoir à parler d'argent ?» Alors, pour ça, c'est très simple. On va se poser la question, finalement, de sur quoi je m'appuie pour vendre. Alors, j'ai deux options. Soit je m'appuie sur ma fiche de prestation, ma fiche de prix, que vous pouvez voir à l'écran. Donc, vous pouvez voir que c'est pas très sexy. Hein. On ne comprend pas forcément tout. Et effectivement, c'est assez peu probable, comme ça, que le client, sans que vous ayez à parler d'argent, va acheter la deuxième ligne alignée à 2, qui correspond à un tarif de X. Ou alors, est-ce que je m'appuie sur moi, sur ma passion du cheval? Alors, je vais vous donner tout de suite la réponse. Évidemment, c'est sur vous qu'il faut que vous vous appuyiez. Voilà, sur vous. Et vous êtes capable, avec votre personne, finalement, de gagner une vente, je vais vous un autre scoop, en 2 minutes. Tout se joue sur les 2 premières minutes. Alors, pendant ces 2 premières minutes, il y a la façon dont on dit bonjour, par exemple. La façon dont on dit bonjour, c'est fondamental pour gagner le climat de confiance dont on parlait dans une précédente vidéo, et voilà, pour mettre le client tout de suite dans une optique. Et je vous propose tout de suite une vidéo de notre très cher Jean-Paul Belmondo, qui apprend à dire bonjour. Puis tu vas apprendre à dire bonjour. Pardon? Je dis que tu vas apprendre à dire bonjour. La chose la plus importante dans la vie. Si tu dis bien bonjour, t'as fait la moitié du chemin. Dis-moi bonjour. Bonjour. Non, là, t'as l'air de me dire au revoir. Dis-moi vraiment bonjour. Bonjour. Non, dis-moi bonjour comme si j'étais un malade. Bonjour. Fais-le, ça. Bonjour. Je sens que tu es prêt à faire des choses pour moi. Mon cas t'intéresse plus que le tien. C'est ça qui intéresse les gens. C'est que tu leur parles d'eux, pas de toi. Et redis-moi bonjour. Bonjour. Non, je l'ai loupé celui-là. Je m'en suis rendu compte après. Bonjour. Voilà, tu vois. Tu le sens de toi-même maintenant. Ouais. Hein? Je peux sourire en même temps? Tu peux si on sent dedans une certaine compassion. Bonjour. Alors dans cette vidéo, Jean-Paul Belmondo apprend à Richard Anconina à dire bonjour, à le dire avec empathie, avec passion. Vraiment, je vous assure, ça compte. Regardez, prenez l'exemple, vous, dans la rue, quand vous arrivez dans une écurie, quand vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vous faut combien de temps avant d'avoir un ressenti, une appréciation, avant que vous vous disiez « ce mec-là, je ne le sens pas », ou avant que vous vous disiez « ah, il a l'air bien quand même, ce qu'il dit, ce qu'il fait, la façon dont il bouge ». Voilà, ce que je veux dire, c'est que là, on est vraiment sur le cerveau animal. Et donc, il faut aussi prendre conscience de ça pour conscientiser à chaque fois qu'on arrive en visite chez un client et qu'on descend de sa voiture, qu'on est déjà en train de vendre. Alors, pourquoi on est déjà en train de vendre? Parce que les yeux, finalement, les yeux permettent de se connecter à l'autre. Donc, c'est basique, mais quand on dit bonjour à quelqu'un, eh ben, il faut le regarder dans les yeux. Voilà, sûrement que certains vont trouver que j'enfonce une porte ouverte, et je vous l'accorde, j'enfonce une porte ouverte. Mais néanmoins,
il est facile, dans un quotidien éreintant, de se laisser déborder et de ne pas conscientiser que là, on est en train de dire bonjour à un client. Voilà. Il faut le regarder dans les yeux, il faut lui sourire, il faut créer de la positivité. Il faut parler avec un langage qui suscite l'imagination, parce que ça va captiver le cœur. L'objectif, il est simple, il est clair, il est net. C'est de mettre en confiance le client. Voilà. Si vous mettez en confiance votre client, si vous réussissez ces 2 premières minutes, je vous assure que la vente, elle est faite. Alors, ça ne veut pas dire que derrière, vous n'allez pas devoir parler de prix. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir négociation. Ça, je vous en parlerai dans la vidéo après. J'espère que vous allez la regarder parce que c'est un sujet que j'aime bien, la négociation. Et je pense aussi qu'il y a des conseils qui peuvent être intéressants. Un autre conseil, exprimez-vous positivement. C'est très facile quand on est un expert, quand on est un sachant, finalement, d'user d'un langage, j'irai pas jusqu'à dire négatif, mais un petit peu dramatisant, parce que voilà, ça permet d'asseoir une position, ça permet de se positionner en expert, voilà, et je suis convaincu qu'il est parfois tentant de dramatiser un tout petit peu, ou quelque part de chercher à se positionner en sauveur, très clairement. C'est effectivement une technique de vente qui, à mon sens, n'est pas la bonne, n'est pas la plus durable. C'est celle, effectivement, de dramatiser un tout petit peu le problème du client pour asseoir sa position de sauveur. Alors, je ne crois absolument pas à ça, et je pense au contraire qu'il est essentiel de s'exprimer positivement, de dédramatiser. Votre cheval, il va bien, ça va aller, on va le soigner. Et c'est aussi ça qui fait que votre client, il va se mettre en confiance, il va être convaincu finalement que vous êtes la solution, qu'il n'est pas question d'aller savoir si un autre vétérinaire est plus cher et moins cher, de savoir s'il y a une autre solution, parce que vous le rassurez, vous vous exprimez positivement. Pour conclure cette vidéo, je voudrais vous donner un dernier conseil, toujours dans ce domaine du savoir-être et de comment impacter en clientèle. Ce dernier conseil, cette dernière question, c'est finalement comment est-ce que vous vous habillez. Alors, je ne suis pas vétérinaire, donc je n'ai pas forcément de recommandations à vous faire sur la façon dont il faut que vous vous habillez en clientèle. Ce que je souhaite, là où je souhaiterais néanmoins attirer votre attention, c'est sur le fait que la façon dont on s'habille importe. Voilà. Aujourd'hui, moi j'ai mis une chemise blanche. La chemise blanche, c'est la chemise du client. Je me mets devant vous, voilà, vous êtes quelque part mes clients, vous êtes les clients du Vet Masterclass, et donc la chemise blanche est un signe de respect, un signe de considération pour ses clients. Et je l'ai accompagné d'un pull noir, voilà, parce que je souhaitais être chic. Et comme on est dans un cadre, voilà, où on essaye d'apporter autre chose, entre guillemets, que des cours scientifiques au Vet Masterclass, j'ai privilégié un pull noir, plutôt qu'une veste, par exemple, que je pourrais mettre en rendez-vous, que je pourrais mettre si on avait un rendez-vous professionnel. Voilà, donc j'ai choisi un style voilà, chic, mais en même temps cool, qui crée un sentiment de confiance et de proximité. Je pense qu'il est indispensable aussi pour vous de se poser la question finalement de dans quels habits finalement je représente. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais dans l'inconscient des gens, il le fait un petit peu quand même. Et donc je pense que c'est important d'avoir une tenue qui à la fois montre une marque de respect pour son client, et en même temps montre voilà, qu'on est un homme de terrain. Évidemment, je ne vous préconise pas d'être en costard-cravate. Peut-être que ça a un bon impact au moment où vous sortirez de la voiture, mais pour manipuler un cheval, je pense que vous auriez l'air un petit peu ridicule. Mais en tout cas, voilà, encore une fois, je n'ai pas forcément la bonne réponse, mais posez-vous cette question de se dire, est-ce que la façon dont je m'habille représente l'impact que je souhaite avoir chez mon client? Alors, posez-vous toutes ces questions, conscientisez la prochaine fois que vous allez chez votre client, ces 2 premières minutes, visualisez-les. Quand vous descendez de votre voiture, dites-vous, allez, aujourd'hui, j'impacte. Yes! Et n'hésitez pas, encore une fois, à partager en commentaire sur Facebook vos expériences. N'hésitez pas à dire si vous n'êtes pas d'accord. Voilà, l'inconvénient d'une vidéo, c'est que c'est un petit peu compliqué pour traiter les objections. Mais je me ferai une joie sur Facebook
d'échanger avec vous, de discuter. Peut-être qu'il y a certains angles effectivement que j'ai pas pris en compte. Et ben n'hésitez pas à raconter vos anecdotes, à expliquer finalement votre vision du sujet. Et je pense encore une fois qu'on aurait beaucoup tous à gagner à mettre notre cerveau collectif en émulation sur Facebook pour discuter de tout ça. À très bientôt.